Hello! Bon, j'espère que tout le monde va bien. Les juilletistes sont passés dans un sens, les aouchiens sont passés dans l'autre sens. Et vous en faites pas, les juilletistes, hein. L'été n'est pas fini, hein, c'est jusqu'au 21 septembre. Et vous avez tout le mois d'août sur vos collections, là. Vous pouvez pas piffer, ils sont barrés. Bon, sauf s'ils étaient partis en même temps que vous, ils sont là aussi. Mais bon, prenons le côté positif des choses. Hmm. Les BBQ et compagnie, c'est pas terminé, hein. Ça continue. Bon, soyez prudents, hein. Attention, hein, si vous êtes en train de revenir là aujourd'hui, faites gaffe, hein, sur les routes quand même, hein. Quelle est la musique qui sied bien à l'été? En fait, il y en a deux à mon goût, hein. Euh, Il y a la musique latino-américaine. Vous savez, Despacito, Shakira, le tube de l'été de TF1, qui vont piquer au Brésil et qu'ils adaptent avec succès, hein, comme la lambada. Voilà, donc la musique latino-américaine, elle est vraiment faite pour l'été, je trouve. C'est le soleil, la musique latino-américaine. C'est comme ça sent le soleil. Ça remue les popotins, ça danse, ça boit, ça s'amuse, quoi, vous voyez? Bon, donc là, la musique latino-américaine. Et puis de l'autre côté, mais c'est nerveux, quoi. La musique latino-américaine, ça bouge, hein, c'est... Bon, et puis d'un autre côté, il y a la musique plus cool, mais vraiment beaucoup plus cool. Et celle-là, je l'affectionne particulièrement parce que, en dehors d'être une musique qui sied, de mon point de vue, bien à toutes les saisons, en fait, mais à l'été quand même un peu, euh, c'est une musique qui est très pratique, très très pratique, pour apprendre deux choses. Une rythmique quand même relativement simple dans sa constitution. Donc une façon de jouer avec la main droite si vous êtes droitier, hein, ou la main gauche si vous êtes gaucher. Et en même temps, qui permet de bosser les pentatoniques ou les gammes, hein, pas que les pentatoniques, et les gammes, de façon ludique et doucement. Vous voyez? Euh, Ça c'est fun, sans faire des montées-descentes rébarbatives ou d'alors aller chercher à faire des exercices extrêmement compliqués. Non, parce que c'est une musique qui a la particularité de beaucoup respirer. Le reggae. Le reggae s'appuie sur une forme rythmique que l'on appelle le staccato. Oui, je sais, c'est un mot bizarre, mais c'est comme ça, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. Donc le principe du staccato, et je vais d'ailleurs en sortir la définition sur ChatGPT, le staccato est une manière de jouer courte et détachée. Ils sont très détachés, les Jamaïcains. Pas un rythme spécifique. Il peut s'appliquer à n'importe quel tempo ou signature rythmique. Voilà. Bah oui, parce que vous avez... c'est du staccato, ça, hein. Ça aussi. Donc le staccato, c'est cette particularité rythmique qui fait que les manières de jouer sont courtes et détachées. Donc si je prends la définition telle qu'elle est donnée, le rythme staccato ou staccato tout court, donc pas besoin de dire rythme, quoi, en bref, il ne faut pas dire staccato tout court, quoi, désigne un style d'exécution musicale dans lequel chaque note est jouée de manière courte, sèche et détachée des autres. Voilà. En italien, staccato signifie détaché. Voilà, on apprend des trucs sur cette chaîne, hein. Sur une partition, le staccato est représenté par un petit point au-dessus ou en dessous d'une note. Moi, les profs me disaient que c'était, mais les profs que j'avais, c'était piqué. En fait, la note résonne pas, quoi. Elle est arrêtée.
Le rythme staccato donc n'est pas un rythme particulier. Chaque note est écourtée généralement à environ 50% de sa valeur et suivie d'un silence très bref. Donc le reggae est idéal pour s'entraîner à faire du staccato. Voilà. Mais c'est pas idéal que pour ça le reggae. D'abord, on peut faire des backtracks super simples, super vite. Et après, on peut s'entraîner à faire ces petites gammes et ces petites pentatoniques. Parce que comme c'est un rythme, on peut faire un tempo très très bas. Hein. Voilà, et après, ben, on va jouer les pinchtas là-dessus, ou les gammes mineures naturelles ou étendues. Et on va faire comme le rythme, c'est-à-dire qu'on va espacer les notes. Espacito. Donc, la chanson la plus spotifyée de l'histoire de la musique. Euh, donc, on va espacer les notes entre elles, on va laisser respirer beaucoup. C'est la particularité du reggae, c'est que ça permet de prendre son temps, quoi. Tranquille. Voilà, comme le personnage en fin de mes vidéos de temps en temps. Donc ça permet effectivement d'apprendre du coup les positions, puisqu'on va aller jouer de façon très lente et très détachée les notes, on va pouvoir travailler les positions. Donc je vais vous donner un exemple. Et cet exemple va être basé sur les 4 accords que je viens de jouer, que j'aime beaucoup. De Do, ça va être donc dans une tonalité de Do dièse mineur. Donc un Do dièse mineur, 2 fois, La majeur, Mi majeur, Si majeur, puis on recommence, Do dièse mineur, La majeur, et cette fois-ci 4 fois Si majeur. Et on fait une boucle. Donc là, il n'y a plus qu'à jouer ces pentas ou ces gammes mineures naturelles sur la base de la tonalité de Do dièse mineur, puisque c'est un morceau en Do dièse mineur. On commence par la première position. Etc., etc. Alors on n'est pas obligé de mettre peu de notes et de les laisser respirer trop. On peut jouer plein de notes aussi. Hein. C'est ça l'avantage avec le reggae, c'est que vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc mettez plein de notes, mettez peu de notes, mettez comme vous voulez, mais pour bosser les positions des pentatoniques et des gammes diverses et variées, c'est quand même super pratique. Vous avez le temps, étant donné que vous pouvez faire très peu de notes.
Donc voilà. La musique idéale. Bon, j'ai fait n'importe quoi, j'ai fait des pâtés un peu partout, mais globalement, le staccato, ça permet de jouer des trucs très doucement. Super simple. Coup vers le bas, coup vers le haut, étouffé. Coup vers le bas, coup vers le haut, étouffé. Coup vers le bas, coup vers le haut, étouffé. Coup vers le bas, coup vers le haut, étouffé. Tendant, tendant. Vous faites 2 fois par accord. Vous changez d'accord. Alors j'aurais pu faire, à la place du mi majeur ici, j'aurais pu faire le mi majeur ici. Hein, ça aurait fait. J'ai préféré le faire là pour qu'on passe de la tonalité aiguë à la tonalité grave. Vous faites comme vous voulez. Voilà, donc en plus, l'avantage de staccato et du reggae, c'est que vous pouvez prendre n'importe quelle tonalité. Vous allez me dire, dans toutes les musiques, on peut prendre n'importe quelle tonalité. Oui, d'accord, mais particulièrement avec ce genre de rythmique staccatoïste. Vous voulez le faire en ré mineur, vous faites un accord mineur, un accord majeur, comme vous voulez. De toute façon, ça va marcher. Il n'y a pas de problème. Choisissez votre tonalité, choisissez votre premier accord, boum, 4 accords, faites une boucle et par-dessus, vous allez faire des... Ça ressemble un peu à Jamin. Oh, Jamin. Et puis par-dessus, bah, vous amusez avec les effets, du phaser, du flanger, de l'auto-wah, c'est ce que j'ai mis moi, là, cet effet que j'aime bien. Je suis toujours avec ma Moer GS1000 Li, hein, qui est mon petit chouchou en ce moment. Voilà, ça vous permet d'apprendre les positions tranquille ou bilou en faisant de la musique, quand même, malgré tout. Tout ça autour de, non pas un feu, hein, on fait pas de feu là cet été, suffisamment d'incendie là, c'est comme sur les feux. On met un tas de bois et on l'allume pas. Donc autour de whatever, à la plage, à la campagne, à la montagne, vous voulez, une petite guitare ou 2 guitares, un mec qui fait le... Choisissez le staccato que vous voulez, vous inspirez des morceaux extrêmement connus de chez Bob Marley ou de n'importe qui. UB42, UB40, pas UB42, n'importe quoi. Et puis voilà, et puis comme ça vous bossez vos positions de pinta en faisant de la musique sympatoche que tout le monde va apprécier. Hein, et le tour est joué, c'est de la musique de l'été. Bonnes vacances, c'est pas fini, hein. Jusqu'au 21 septembre, je veux dire bonnes vacances. Puis après, je dirai à la Toussaint, puis à Noël, puis à Pâques, puis tout le temps quoi. Bon, il n'y a que des vacances dans ce pays. Bonnes vacances!